je viens poser un certain nombre de conditions. Si tu es d'accord avec ces conditions, je vais te soutenir. Première condition, accepter la transparence totale dans la gestion. Deuxième condition, que la COBAN accepte de travailler en partenariat avec ma structure qui est Jacques Cameroun, grâce à laquelle j'ai un certain nombre de choses que je peux faire au bénéfice de la communauté. Il m'a dit, d'ailleurs, si je suis venu te voir, c'est parce que je savais que tu avais ces deux atouts. La structure Jacques Cameroun, ensuite ton exigence en matière de gestion financière. Je dis que dans ce cas, on peut aller ensemble. C'est pour ça que dans ce qu'on appelle vulgairement la profession de foi, qui en réalité est son projet de société, sa priorité, c'est que nous ayons, comme dans d'autres communautés, un lieu où nous pouvons mener nos activités, un lieu où nous pouvons organiser des fêtes, un lieu où nous pouvons avoir des bureaux, tenir des séminaires et que nous pouvons mettre en location. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup fréquenté, on appelle ça foyer. Pour ceux qui ont le niveau du GVAB comme vous, nous appelons ça centre culturel Bacham. D'autres nous ont taxé de plagiat, alors que je ne parle pas de complexe culturel qui est un mot trop savant pour moi. Je parle bien de centre culturel Bacham. Tout le monde peut le dire. Mais là, le plus grand problème, c'est comment financer un tel centre. C'est ça le problème. Comment vous allez financer? J'ai lu quelque part, quelqu'un disait qu'on ne dit pas comment on finance. Il disait bien le document que vous avez en main, vous aurez les modalités de financement qui reposent sur une forme d'emprunt obligataire à d'autres façons. Ça veut dire que nous allons émettre pour la première année 25 titres à raison de 100 000 francs le titre que nous allons placer auprès des opérateurs économiques Bacham et des amis, auprès des associations Bacham, pour que chaque association, chaque ami puisse souscrire un certain nombre de titres. Et nous sommes sûrs que si l'équipe China est élue, elle viendra ici s'asseoir avec les grandes associations comme le GVAB, il n'y en a pas 1000 ici à Douala, et 2 ou 3 associations, pour finaliser les termes. Un emprunt à taux bonifié, c'est-à-dire à un taux bas de 5% l'an, qui sera remboursé au fur et à mesure que les cotisations au fonds de développement se font. Puisque nous savons que ces cotisations sont de 2500 hommes, je dis au fonds de développement, 2500 hommes et 1250 ou 1000 francs pour les femmes. Donc au lieu d'attendre que ces cotisations arrivent à terme dans 3, 4, 5 ans, nous empruntons des fonds auprès des associations, auprès des opérateurs économiques pour pouvoir financer. Je suis sûr, connaissant le GVAB, qui est notre milieu, que si l'équipe China est élue, nous pouvons nous asseoir et le GVAB ne manquera pas de lever quelques millions à cet effet. Il n'y a pas que le GVAB, il y a aussi d'autres associations ici à Bacham qui peuvent le faire. Donc là, c'est d'autres modes de financement de ce centre culturel Bacham, tant au niveau de l'acquisition qu'au niveau de la construction. Deuxième priorité, je vous ai parlé tout à l'heure de la transparence qui pour nous, pour l'équipe China, est une valeur sans laquelle il ne serait même pas candidat à ce poste. Il l'est parce qu'il croit et il prend la transparence dans la gestion des fonds et des fonds. Figurez-vous, on a à Bacham, si je m'en tiens au recensement que nous avions fait en 2000, on aurait aujourd'hui au moins autour de 25 000 Bacham. Si sur les 25 000 Bacham, jusqu'à l'époque en 2000, on était à 15 000. Si sur les 25 000, il y a 10 000 qui cotisent, les 2500 et 1200, on aura au bas mot 110 millions tous les ans. Vraiment, 110 millions par an, il faudrait que la gestion suive un certain nombre de normes prescrites par prescrites dans les grandes règles de la bonne gouvernance. Et parmi ce critère, le critère fondamental, c'est l'audit des finances.
tous les 4 ans en Assemblée générale, si l'équipe Tchinda est élue, un auditeur externe, non Bacham, viendra présenter un rapport d'audit des comptes afin d'éviter qu'il y ait des soupçons sur sa gestion. Parce que quelle que soit son intégrité, si vous êtes le plus intègre du monde, tant qu'il n'y a pas une personne extérieure pour jeter un coup d'œil sur vos finances et sortir un rapport, vous ne serez jamais parfaitement crédible. Nous le faisons parce que l'expérience, je l'ai vécue avec beaucoup de bonheur dans le cadre de ma structure qui est JAD Cameroun, où je travaille avec les fonds européens et qui sont audités à chaque fin de contrat. Et c'est grâce à leur quitus qu'ils continuent le financement. Je suis sûr que si nos comptes sont audités et avec le quitus donné par l'auditeur, nos bailleurs de fonds, qui sont les associations, les Bacham eux-mêmes qui financent, vont nous faire confiance. Ça va les exciter à davantage verser leurs cotisations pour que nous puissions mettre en œuvre nos différents projets. En plus de ça, je voudrais également vous dire que l'équipe va mettre en œuvre mon expertise sur le plan du suivi et de la mise en œuvre de projets, parce que c'est le travail que je fais au quotidien. Vous ne pouvez pas dire que je vais construire un centre culturel, et quand vous êtes en fonction, attendre le jour où ça sera construit. Non. Si vous le dites dès la première année, l'équipe chargée du suivi et évaluation de projet donne un rapport et dit où est-ce qu'on en est avec le projet là, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi vous n'avez pas atteint le résultat prévu la première année. Et chaque année, pour pouvoir permettre que la communauté elle-même sanctionne, suive, critique, donne des avis sur les différents projets en cours. Troisième priorité de l'équipe Tchinda, c'est la culture. La culture, telle que nous l'entendons, c'est également que Bacham puisse être connu et reconnu à l'étranger comme un pays, comme un village qui fait la différence en réalité. C'est-à-dire quoi? Vous tous qui regardez la télé tous les jours, vous voyez A+, TV5 et autres, les films produits par nos amis des autres villages. Certains sont présents au FESPACO, qui est le plus grand festival africain de cinéma. Pourquoi est-ce que nous aussi, on ne peut pas le faire? L'équipe Tchinda a l'avantage de compter parmi les partenariats déjà qui ne suffit pas celui de JAD Cameroun, qui a déjà tout l'équipement. C'est-à-dire qu'il y a les caméras, le banc technique et tout pour monter les films de ce niveau. D'ailleurs, si vous regardez bien, même nos frères qui ont produit le film, c'est JAD qui a fait la production. Et voilà, donc nous avons le matériel pour cela et nous visons à terme que les films Bacham soient présents au FESPACO, que les films Bacham soient vus à TV5, à A+, et tout ça. Ce n'est pas un rêve. Nous avons encore la chance que JAD connaît rechercher des fonds auprès des Européens pour pouvoir financer un tel projet. Nous l'avons déjà fait à un petit niveau, toujours sur des fonds extérieurs. Et nous pensons que si l'équipe est élue, nous continuerons le travail de façon plus organisée, puisqu'on aura également des Bacham qui seront impliqués, n'est-ce pas, dans ce travail. Autre aspect sur le plan culturel, nous comptons monter 2 équipes, une équipe homme, une équipe femme de danse traditionnelle, où ils vont inventer leur propre chorégraphie, inventer leur propre musique, leur propre façon de danser, de chanter et autres, pour pouvoir être présent à des festivals hors de Douala. Parce que si on est une équipe déjà qui preste bien, on sera invité au festival et à des fêtes. Et nous pensons que si on a une telle équipe, même lors des funérailles de hautes personnalités, ils pourront louer ces équipes pour aller prester, s'ils ont le niveau que nous entendons le leur inculquer si nous sommes plébiscités. Autre priorité de l'équipe Tchida, c'est le côté sport, bien entendu. Notre ami, frère, collègue Tchinda Jean-Pierre, qui est parmi nous ici, vous savez que pendant que la communauté était un peu en berne, de ses propres efforts, il a essayé
d'animer le tournoi des différents secteurs. C'est sa passion. Et il s'est engagé, si son équipe est plébiscitée, d'aller plus loin. Et d'organiser un championnat également de jeunes pour pouvoir recruter les jeunes talents et former une équipe qui serait appelée Bacham Football Club de Douala, qui dans 5-10 ans maximum pourrait être en Elite 1 ou Elite 2. Ça, c'est quelques demandes. Où est l'argent? Pour organiser tout événement, ça repose sur les sponsors, sur les sponsoring. C'est-à-dire que si vous fabriquez ne serait-ce que en tout cas, moi, je suis un homme de marketing. Là, il n'y a pas de problème, puisque c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai appris à l'école, le marketing. C'est mon métier de base. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci à ce niveau. Maintenant, autre priorité, c'est j'appelle ça l'intégration professionnelle des jeunes Bacham. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les jeunes Bacham sont dispersés partout au Cameroun, en Europe, et s'ignorent complètement. Personne ne peut aider son frère parce qu'il s'ignore complètement. Beaucoup reconnaissent que c'est j'ai plusieurs fois émis cette idée, pour qu'on pouvait la réaliser même au sein de l'association, mais apparemment c'est assez difficile. Donc, nous, si nous sommes élus, nous allons mettre sur pied un forum, grâce à l'aide de nos enfants qui sont des informaticiens, une plateforme virtuelle de rassemblement des fils Bacham qui vont faire leur réunion sur Internet. Ils peuvent le faire. Se connaître, s'entraider, se soutenir les uns et les autres. Je regrette souvent que nos enfants qui sont ici ou ailleurs, leurs compétences profitent davantage aux autres qu'à nous. Si je vous prends un exemple, j'ai été sidéré que mon enfant me dise qu'il était en train d'animer un séminaire en Europe pour initier les jeunes Européens comment trouver une bourse pour des études supérieures. Je lui ai dit, tu n'as pas à faire ça pour les Blancs qui ont déjà assez d'argent, tu dois le faire pour nos enfants, Bacham qui en ont besoin. L'enfant m'a répondu, j'aimerais bien le faire avec plaisir, mais où est-ce que je vais le trouver? Je vais organiser ça comment? Je te suggère, l'enfant me suggérait de créer, qu'on appuie la création d'une plateforme qui va le permettre de les connaître tous. Comme ça, même si elle a ses ressources, que les ressources soient mises dans cette plateforme, que les gens puissent leur poser des questions et autres, et qu'ils puissent les orienter et à la limite les coacher. Et parlant de coacher, nous pensons également que nos enfants ont assez chômé. Il faudrait qu'un enfant qui a le diplôme ait un coach Bacham, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans le domaine, qui connaît les astuces, qui a déjà fait ses preuves et qui peut lui dire à l'école, apprends telle chose, apprends ça. J'ai été choqué de savoir, quand j'ai signé, moi non, Jacques Cameroun a signé un contrat avec l'université de Douala pour pouvoir faire ce qu'on appelait l'accompagnement professionnel, voilà, de ces jeunes licenciés pour qu'ils puissent être capables d'exercer leur métier de journaliste. C'est des gens qui ont la licence en journalisme. Et que je les ai accueillis, j'ai été sidéré de voir que presque tous étaient incapables d'être recrutés dans un média parce que le niveau est tellement bas. Donc il était question dans ce contrat que je les transforme effectivement en journalistes qui peuvent travailler. C'est ce que nous avons fait pendant des années, toujours grâce au fonds que nous avons levé en Europe. Et ces enfants-là, pour la plupart, nous sommes, au niveau déjà, on est fiers de les voir, qu'ils sont partout, responsables, que ce soit Messager, Nouvelle Expression, Canal 2, partout. Ce sont ces jeunes-là qui sont passés par Jacques Cameroun. Et nous voudrions reproduire cette expérience dans les différents secteurs où nos enfants travaillent. Ce n'est pas difficile de le faire. Par exemple, pour ceux qui font maçonnerie, au niveau du bâtiment, on a des entrepreneurs en bâtiment qui peuvent former des équipes pour coacher les jeunes qui travaillent sur les jeunes qui ont des diplômes en bâtiment. Pareil en existé dans tous les domaines. En informatique, il est même possible
et que ces enfants-là, avant d'être recrutés, puissent travailler à partir de chez eux et gagner de l'argent. On a des ressources pour ça.